Bonjour, ici Hélène Weber du blog Donner du sens à vos études. Cette vidéo est la première d'une série de 6 qui vise à vous faire découvrir différents procédés mnémotechniques. Procédé mnémotechnique numéro 1, le palais de mémoire. Toutes les vidéos de cette série seront organisées selon le même plan. Une histoire, ici l'histoire de Simonide de Céos. Le principe du procédé mnémotechnique en question, ici des lieux, des images et des associations. Un exemple, nous allons mémoriser une liste de courses. Et enfin les questions et problèmes qui se posent dans l'utilisation de cette méthode. L'histoire. La scène se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Un magnifique banquet a lieu dans un des plus beaux palais de Grèce. Le poète Simonide de Céos quitte un instant la table du banquet pour s'entretenir avec 2 cavaliers venus lui porter un message urgent. C'est alors que le drame survient. Alors qu'il est sur le seuil de la salle où a lieu la fête, le toit du bâtiment s'effondre d'un seul coup sur l'ensemble des convives. L'événement est tragique. Aucune des personnes rassemblées ce jour-là ne survit, à l'exception de Simonide de Céos, qui vient à l'instant même de s'absenter. L'horreur de l'événement ne fut cependant pas ce qui marqua les esprits les années et même les siècles qui suivirent. Car ce qui arriva alors changea pour toujours l'idée que les hommes se faisaient de leur mémoire. Le choc lié à l'effondrement de la pierre avait été si violent que les corps n'étaient plus reconnaissables, ce qui ajoutait encore à la douleur des familles venues pleurer leur mort. Simonide de Céos ferma alors les yeux pour faire abstraction des pleurs et des images d'horreur qui l'entouraient. Il fit progressivement revenir dans sa tête la scène qu'il avait quittée peu de temps auparavant. Il revit les visages radieux des amis festoyants. Il entendit les rires, retrouva le goût des mets qu'il savourait dans sa bouche et sentit la chaleur des poignées de main échangées. Lentement, il invita les familles rassemblées là à le suivre parmi les décombres, et fut capable, en revoyant chacune des scènes qui s'étaient gravées dans son esprit, de retrouver où chaque convive se tenait, pour ainsi être à même d'identifier les corps. Ce fut à ce moment-là, selon la légende, que naquit l'art de la mémoire. Quel est le principe sur lequel le palais de mémoire s'appuie pour mémoriser? Alors, il s'agit tout d'abord d'utiliser un lieu connu. Votre maison, un lieu où vous avez passé des vacances, une ville, une promenade, un chemin que vous avez l'habitude d'emprunter. Le long de ce chemin, ou dans le cadre de cet endroit que vous connaissez, il faut que vous arriviez à identifier des réceptacles à souvenirs, c'est-à-dire des espaces, des objets qui vont vous servir de valises dans lesquelles vous allez mettre les informations que vous voulez mémoriser. Dans chacun de ces réceptacles ou en association avec lui, il va falloir créer une image mémorable à l'aide de l'information que vous voulez mémoriser. Enfin, quand vous allez vous promener le long du chemin ou dans le palais de mémoire que vous aurez ainsi construit, eh bien les images vont progressivement vous revenir et vous pourrez faire revenir les souvenirs associés. Par exemple, nous allons mémoriser avec cette technique une liste de courses. Je vous demande d'imaginer une maison que vous connaissez, qui aurait une boîte aux lettres à l'entrée, bien en évidence, un garage, donc il faut que vous visualisiez un garage attenant à la maison, un couloir, dans le salon une table, une lampe et un canapé. Prenez le temps de créer cette maison dans votre esprit, de la revoir. Vous allez sûrement utiliser une maison que vous connaissez ou que vous avez déjà vue, qui contient donc une boîte aux lettres, un garage, un couloir, et dans le salon, une table, une lampe et un canapé. Voici maintenant la liste de courses que vous allez mémoriser. Un parapluie, du beurre, 6 litres de lait, du cirage noir, une paire de chaussettes et du désherbant. Voici maintenant comment utiliser vos réceptacles à souvenirs pour créer des images mémorables. Tout d'abord, vous êtes face à votre boîte aux lettres et vous devez y ranger un immense parapluie. Donc prenez un parapluie noir avec un long manche que vous fermez mais qui est immense et que vous avez du mal à bourrer dans votre boîte aux lettres tellement il est grand. Donc vous arrivez finalement à le mettre mais il dépasse de partout tellement il est imposant. Vous arrivez ensuite dans votre garage. Dans le garage, le beurre a complètement fondu et a formé une immense
flaque au centre de votre garage, ce qui fait que le sol est très glissant et que vous essayez de vous raccrocher à tout ce que vous pouvez dans votre garage pour traverser la pièce, tellement ce beurre fondu qui est répandu sur le sol vous empêche d'avancer et vous fait glisser. Vous arrivez ensuite dans le couloir. Dans le couloir, je vous demande d'imaginer 6 bouteilles de lait avec une petite tête, des petits bras, des petites jambes, vêtues de tutus roses, et elles font la farandole toutes les 6, elles se prennent bras dessus, bras dessous, elles chantent, elles dansent, et elles font la foire dans ce couloir. Donc vous les enjambez, et vous arrivez finalement dans votre salon. Sur la table du salon, vous voyez un gros pot de cirage noir. Ce pot de cirage noir, vous allez l'ouvrir et commencer avec votre main à en répandre partout sur la table, qui va devenir toute noire, tellement vous prenez le temps de l'astiquer avec ce cirage et d'étaler le noir sur toute la surface. Puis vous vous retournez vers la lampe, et là sur la lampe, vous avez votre paire de chaussettes, mais c'est des chaussettes puantes, laides, dégoulinantes de saleté, toute la saleté de ces chaussettes coule le long de la lampe et la rendent vraiment. Vous avez envie de vous éloigner de cette lampe tellement les chaussettes empestent et dégoulinent de saleté. Puis vous vous tournez vers le canapé et là vous voyez sur le canapé du gazon. Votre canapé est recouvert d'herbe qui part dans tous les sens et vous vous dites mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir m'asseoir sur ce canapé tellement il est plein d'herbe, cette herbe n'a rien à y faire et donc vous prenez le pot de désherbant qui se trouve sur le canapé et vous en aspergez tout le canapé pour faire disparaître cette herbe qui n'a rien à faire là. Voilà, donc maintenant je vous propose d'envisager les questions et problèmes qui se posent dans l'utilisation de cette technique. Le palais de mémoire en pratique. Première question, comment créer une image mémorable? Alors, il y a des indices à travers la façon dont je vous ai fait mémoriser votre liste de courses qui rendent certaines informations plus mémorables que d'autres. On va lister les questions, je vous invite à donner vos propositions de réponse dans les commentaires qui suivent l'article sur le blog ou de me poser d'autres questions auxquelles je n'aurais pas pensé et qui pourtant se posent quand on utilise cette technique du palais de mémoire. Donc comment créer une image mémorable? Comment ajouter des informations après coup? C'est-à-dire que là, vous avez créé un cheminement à travers cette maison, par exemple. Comment, si y a une information que vous voulez mettre entre la boîte aux lettres et le garage, comment vous l'ajoutez après coup? Comment faire d'un concept une image? Parce que c'est bien joli de mémoriser une liste de courses, où là, ce sont des objets matériels qu'il est plutôt facile à imager. Mais quand on veut mémoriser un cours de maths à l'aide du palais de mémoire, comment on s'y prend? Et notamment, quand il s'agit de choses abstraites ou conceptuelles, comment on les transforme en images? Comment utiliser concrètement cette méthode finalement pour mémoriser un cours? Voilà, donc je vous invite à compléter par vos propres questions dans le cadre des commentaires suite à l'article, ou de donner vos réponses si vous en avez à ces questions que je viens de vous poser. Je vous invite maintenant, une fois que cette vidéo est terminée, à refaire votre parcours à travers votre maison pour voir si le procédé mnémotechnique a fonctionné et si vous avez réussi à mémoriser les 6 éléments de votre liste de courses.